Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le remarquer dans la miniature et le titre de la vidéo, je partage avec vous les nouveautés de la nouvelle version Revit 2024. Comme vous le savez très bien, chaque année, toujours en ce mois d'avril, il y a une nouvelle version d'Autodesk Revit, de toute la gamme Autodesk qui nous est délivrée. Donc il y a quelques jours, on a reçu la nouvelle version de Revit avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Voilà, donc je vais vous partager dans cette petite vidéo mes 3 préférés, et lorsque mon curseur va passer sur une nouveauté pertinente, je serai dans l'obligation de l'expliquer un tout petit peu. Voilà. Mais si après il y a des nouveautés particulières que vous souhaitez maîtriser ou en savoir davantage, n'hésitez pas de me laisser un commentaire ou d'écrire dans notre groupe Reviteur sur Telegram ou dans notre groupe Civil Engineering. La première remarque qu'on fait déjà lorsqu'on arrive, c'est que on a un thème sombre, ce qui va être très apprécié par les utilisateurs d'AutoCAD. Mais sinon, le thème sombre est assez soft, plus élégant, voilà, plus ça n'agresse pas les yeux, voilà. Et ce qu'on peut remarquer dès l'entame, c'est notamment la présence des nouveaux gabarits d'exemple. Voilà, là c'est par exemple un nouveau gabarit d'exemple. Voilà, une fois le nouveau gabarit d'exemple ouvert, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un magnifique rendu tout au centre du projet, le projet Snowdon Towers, Bronzeville. Voilà, on peut clairement remarquer que ce rendu n'est pas n'est pas fait directement dans Revit. Voilà, c'est notamment grâce à l'extension de Twinmotion qui est directement intégrée à partir de cette version 2024. Donc pour avoir accès à cette extension, on ira dans Vue, et ici, hormis la possibilité de directement faire les rendus via le logiciel directement ici, il y a Twinmotion qui est là. Voilà, et il faudra installer Twinmotion dans la machine pour faire une synchronisation automatique, et lorsqu'on va opérer des modifications sur notre maquette, il y aura des répercussions directement dans le modèle Twinmotion. On va y revenir en profondeur si vous le souhaitez. Mais top 3, cela n'en faisait pas partie, c'est juste intéressant que je voulais faire allusion. Voilà, la première nouveauté qui me marque particulièrement, c'est cette interface qui est plutôt soft, cool, qui me fait rappeler AutoCAD que je n'utilise plus trop. Voilà, je suis passé à Revit depuis très longtemps, donc c'est très intéressant de retrouver cette interface qui va pour faciliter l'utilisation, la navigation, voilà, et surtout ne pas abîmer les yeux pour ceux qui passent beaucoup de temps sur ces logiciels comme nous autres. Voilà, donc il y a déjà cette interface sombre qui est plus soft, et par la suite nous pouvons parler du paramètre d'ensoleillement qui va se faire selon moi de façon plus efficiente. Donc si on va en 3D, voilà, c'est important de remarquer que pour gérer l'affichage de ce thème, on a la possibilité de cliquer ici pour changer le thème de la zone de dessin. Voilà, donc là, pour mieux afficher ces éléments, je vais faire un clic là. Voilà, donc ça va me permettre de différencier tous les différents éléments. Ok, pour faire cette fameuse étude d'ensoleillement qui est devenue plus précise, on vient là, étude d'ensoleillement. Ok, on dit ça va me projeter les orbes. Ok, cool. Voilà, on constate que on a directement sa présence aussi dans les rubans. On peut modifier la vitesse, l'intensité de la lumière du soleil, l'intensité de l'ombre. Voilà, je vais les paramètres, et le plus pertinent sera ici. Par exemple, on a la possibilité de jouer avec les intervalles de temps plus petits, ce qui va rendre, n'est-ce pas, l'étude plus méticuleuse. Voilà, très intéressant. Je vais annuler. Voilà, et aussi cette possibilité d'étirer les fenêtres comme ceci,
qu'il n'y avait pas sur toutes les boîtes de dialogue des versions précédentes. La dernière et pour moi la meilleure, c'est en fait la possibilité de faire des solides topographiques plus précis et plus bien. Bon, pourquoi pas ouvrir un nouveau projet et nous allons aller sur un gabarit architectural, ok, pour faire des petits tests et voir ce qui s'est amélioré. Voilà, comme d'habitude, on va aller dans volume ici. Voilà, voici en fait la nouvelle star qui s'est insérée là, solide topographique. Voilà, on peut naturellement créer à partir d'une importation extension CSV comme on le faisait auparavant, ok, ou à partir du modèle CAO. Bon, ça c'est pas une nouveauté. Je vais appuyer sur échappe, ok. Donc voici ce qui nous intéresse. Maintenant on va explorer un peu toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il n'y avait pas dans la version précédente. Donc je peux partir d'un modèle comme ça, d'un rectangle, hop. Voilà, j'ai la possibilité de faire des courbes, voilà, que ce soit concave ou convexe. Je peux faire quelque chose comme ça et il va me tracer ça sans problème. Si je vais en 3D, je ferme tout ce qui ne sert à rien, hop. Voilà, qu'est-ce que je constate? Et c'est important de remarquer qu'il va se comporter en fait comme un sol. Donc en partant dans les propriétés de type, on aura la possibilité d'ajouter des différentes couches. Donc, par exemple là, si je veux, je peux insérer de l'herbe au-dessus par exemple. Ok. Ok, bon, je peux mettre un matériau, je peux mettre de l'herbe. Ok. Je recherche et je valide. Ok. Ok. Ok, j'ai pas mis d'épaisseur. Ok, bon, je vais mettre quelque chose comme ça. Pas de souci. Je mets something. Voilà. Bon, là, c'est pas un style visuel qui me plaît. Je peux passer au style réaliste. Voilà. J'ai dit que lorsque mon curseur va toucher quelque chose de nouveau, je vais en parler lorsque je vais trouver cela pertinent. Il y a texture, voilà, ça c'est pour représenter un peu sous forme de texture. Voilà. Voilà. La prochaine modification, n'est-ce pas, c'est la possibilité, dans se comportant comme des sols, nous pourrons donc ajouter des points à des endroits bien précis pour mouler en fait notre topographie comme on le souhaite. Ok, voilà. Hop, j'ai double-cliqué. Ok, et là j'ai la possibilité de modifier les points, et non pas seulement les points, même ces lignes, soit en soulevant de 2 mètres par exemple, ou en tapant directement la valeur. Je peux dire peut-être 4 mètres, pourquoi pas. Je fais ce qui me plaît. Et ici, je continue peut-être la modification. Je dis, cher ami, je veux que vous montez de 3,5 par exemple. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait. Donc c'est assez intéressant, et on remarque bien les triangulations qui permettent de mieux appréhender la topographie qu'on est en train de modéliser. Voilà. Et aussi bon, c'est classique, nous pouvons modifier les affichages des courbes comme nous le faisions auparavant.
C'est classique, on peut insérer et modifier les débuts, arrêt et intervalles. Voilà. Donc la modification est plus aisée. Aussi, comme il s'agit d'un solide, on va un peu soulever ici. Hop. Donc même les contours peuvent être soulevés comme les points. Voilà. On va faire quelque chose d'un peu beau. C'est quel point récalcitrant. Bon, j'étais pas obligé, mais bon, il était un peu têtu, il fallait que je lui fasse comprendre que c'est moi le patron et qu'il doit être à 2 mètres comme je le souhaite. Ok. Donc voilà, aussi quelque chose de nouveau. Voilà, si on a des projets, voilà, des structures enterrées, comme il s'agit actuellement d'une topographie en solide, voilà, on pourra très aisément faire des volumes ainsi de suite, qu'ils soient vides ou pleins. Voilà, petit exemple. Ok, on peut décider de faire donc là je vais faire quelque chose d'assez simple, juste pour illustrer ce que je viens de dire. Donc je peux décider de créer une forme vide. Voilà, hop, comme ceci. Et il s'aligne parfaitement avec l'espace topographique. Donc voilà, on peut décider de couper. Je dis je coupe ça avec ça, et là on va voir ce qu'il coupe. C'est juste un test pour vous montrer la nouvelle fonctionnalité qui est plutôt sympathique, je dois dire, pour modifier et faire certains travaux souterrains. On peut valider et modifier à la guise lorsqu'on veut. Ouais, on dit qu'il y a des parties qui ne coupent pas, mais bon, on s'en fout un peu. Voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité qui peut être intéressante. Il y a multiples nouveautés, n'hésitez pas à explorer, je vais vous mettre le lien en description, et n'hésitez pas à me partager votre top 3. Et si vous avez des zones d'ombre, des zones d'incompréhension sur certains nouveaux paramètres, n'hésitez pas à me faire savoir.